Bonjour à tous, je suis très fier de fumer avec la nouvelle pipe que je viens de recevoir. Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas acheté une pipe neuve. Pas mal, hein, ça faisait longtemps quand même que je n'avais pas essayé un naturel qui ne soit pas un anglais. C'est tout à fait bien aux premières bouffées. Là par contre la fumée vient de me prendre au nez. Voilà. Pas évident de l'allumer. Hein. Il faut dire que j'ai vraiment un tout petit échantillon. Regardez là lors de ma phase de préparation. Ouais. Voilà, ça pique un peu. Hein. J'aime bien. Hein. C'est pas mal. Hein. Alors, jolie pipe s'il en est. Regardez en gros plan. Quelque part, c'est bien que j'ai un petit échantillon que je puisse utiliser dans cette pipe parce qu'il faut quand même la rôder, hein, la culotter, on va dire. C'est vrai qu'en principe, je ne me soucie pas trop de ça, mais c'était quand même marqué sur le site de vente qu'il fallait, malgré le fait qu'elle soit pré-culottée, passer quand même par les étapes de culottage. Bah écoutez, pour un naturel, c'est doux. Hein. Mais quand même, au niveau de la fumée, c'est un peu râpeux pour le nez. Alors, regardez à froid. C'est un tabac très foncé. Il est noir, hein, on va dire quasiment. Hein. Il tend vers le noir parce que c'est un mélange qui a été cuit au four. Je les frite parce que c'est un crumble cake. Donc je les frite bien pour pouvoir bourrer la pipe. Et c'est la première fois que je fume un tabac avec des orientaux particuliers qui s'appellent Rustica et Caterini. Alors, oh là là, c'est juste. Hein. Il a une odeur agréable, je trouve quand même, effectivement. Alors le Rustica a été pressé à chaud et il donne normalement des notes acidulées et épicées. Alors, j'ai un petit côté épicé, mais c'est léger. J'ai quand même la gorge qui gratte un peu. Il y aurait une douceur caramélisée du Virginie. C'est difficile à dire. Et le fait qu'il y ait du Black Cavendish, ça adoucit aussi. Sachant que le Caterini, lui, qui est aussi un oriental, noterait grâce donc au mélange avec le Cavendish des notes herbeuses et boisées.
Je ne sais pas si je vais avoir vraiment le temps de sentir tout ça. Boisé, oui, hein. Oui, il y a. Elle se prend super bien en main. Franchement, elle est très belle. Elle est très belle. J'aime bien sa grosseur et en même temps, elle est, vous voyez, quoi, c'est pas une pipe géante, quoi. Et elle est très élégante. Elle a vraiment un design, je trouve, distingué. Franchement, elle est très jolie. J'aime bien cette bague en bois, là, dessinée comme ça. Sa forme également. Et vraiment, le fait que, voilà, on puisse bien la prendre en main. Donne vraiment un confort de fumage. Au toucher, qui est notable. Hein. C'est le tout premier tabac que je fume avec. Une pipe française, s'il en est. Par contre, ça ne reste pas allumé. Hein. C'est galère. Hein. Je pense que j'ai pas assez de tabac en fait. C'est pas évident. C'est galère, galère. C'est vrai qu'il y a un côté dans la fumée. C'est bizarre, il y a un côté un peu dans la ruminote. Hein. Il y a, oui, c'est effectivement, je trouve moi, on peut le dire, herbeux et boisé. Mais la douceur caramélisée du Virginie, je sais pas trop. Hein. Par contre, quand même, à froid, excusez-moi, du coup je reviens. À chaud, à froid, à chaud, à froid. Ben, vous me connaissez un petit peu, hein. Mes revues sont très prime sautières. Donc, je disais à froid, on a une odeur de tabac qui est très discrète, presque absente. Il faut vraiment coller le nez. Et on a quelque chose, je trouve, d'assez agréable et d'assez doux, même très très doux, en odeur de tabac à froid. Oui, il y a peut-être effectivement ce côté un peu caramélisé à l'odeur. Mm. Mm. Parce que je sens comme une odeur un peu gourmande dans la room note. Alors, j'ai pris, comme c'est un peu épicé, mais j'ai pris une infusion menthe-thym. Dans laquelle j'ai mis un peu de caramel liquide, mais je pense qu'il est resté au fond. Et comme j'ai oublié de remuer, je le sens pas. Je crois que cette revue va être très courte. C'est dommage. J'arrive pas à la laisser allumer. Vraiment, il y a trop peu de tabac. Et ce qu'il y a, c'est que la taille du foyer est quand même très généreuse. Hein. La taille de la chambre est quand même très généreuse. Mmh. Moi, je le trouve bien, mais les tabacs avec des notes comme ça, très boisées, herbeuses, florales, je ne raffole pas. Hein. Il est bien, évidemment. Hein. De toute façon, oui, c'est un Sutcliffe, donc forcément.
marque américaine prestigieuse. Par contre, je trouve quand même que en saveur, goût, odeur, donc room note, il est doux. Ah ouais. Il n'y a rien à faire, ça remporte les notes boisées et herbeuses, hein, moi je trouve. Mais il y a un côté rond aussi, quand même. Il y a un côté rond, mais ce n'est pas un tabac du tout que je conseillerais à un débutant, hein. Même moi, je dirais qu'il a quand même sa personnalité. Il est doux. J'évite trop de dire il est doux pour un naturel, parce que j'ai déjà eu une remarque là-dessus. C'est un peu ma façon de voir les choses, parce que je suis habitué aux douceurs, soit des Anglais, soit des Anglais aromatiques, soit de certains aromatiques. Mais en définitive, j'ai peu d'expérience en matière de naturel qui me fasse dire que les naturels sont doux. Non. J'ai plutôt une expérience de naturel fort, assez fort pour moi, et des naturels, voilà, trop boisés, trop terreux. Celui-là, je pense que c'est vraiment la limite pour que ça me donne pas d'incommodation de fumage. C'est limite au niveau force. Donc, ce n'est pas du tout pour un débutant, ça c'est certain. Un débutant de la pipe, débutant strict de la pipe, ça c'est certain. Débutant strict de fumage, hein, tout court. C'est pas, non, hein, c'est fort. Pour ce que, je veux dire, il est doux pour un naturel, mais il a une certaine force dans ce qui permet de ressentir. Je vous dis, ce grattement un peu là, c'est cette fumée qui vient un peu râper le nez. Voilà, faut vraiment aimer. Mais je trouve que c'est un naturel tout en retenue. C'est marrant, il n'y a pas de beurre-lait. Mais on dirait que si. Alors, ce seraient les orientaux, hein, qui feraient quand même ça. C'est tout l'ensemble en fait, hein. Mais les orientaux donnent de la force à ce tabac, hein. Je pense que le Caterini et le Rustica, c'est particulier, hein. Alors moi, je pense que c'est vraiment un tabac pour les inconditionnels de tabac naturel. Oui, quand même, hein, là, quand on fume, il y a une odeur agréable. On ne peut pas dire le contraire, même si assez souvent, on peut sentir quand même ces notes herbeuses, boisées, voire peut-être un peu terreux. Alors le terreux, c'est peut-être aussi en bouche. J'ai du mal à dire. Ouais, vraiment, hein. Le boisé qui arrive. Oh, ouais. Après, les orientaux au niveau épices sont là, hein, ils sont perceptibles, mais il faut quand même aller les chercher.
j'ai déjà apprécié des tabacs, je dirais, avec des notes peut-être moins boisées, moins herbeuses, avec des orientaux un petit peu plus présents, tout en finesse quand même. Mais là, non. Je trouve que le côté épicé est effacé quand même. Assez. Ouais. Ah oui. Là, il y a vraiment, vraiment, vraiment cette note à la fumée boisée. C'est immanquable. Mm. Les épices quand même. Mm. On le sent, hein. La fumée, hein, fine, très très fine même, se dissipe très très vite. Ah, c'est pas mal quand même, hein, au niveau de l'odeur, hein. L'odeur est bien, hein, mais il y a ce ressenti dans la fumée qui est hyper gratouillant, si je peux dire. Excusez-moi de ce terme peu élégant. On a des cendres qui volent beaucoup, je trouve. Mm. Alors, on a forcément un tabac avec une personnalité bien à lui. Et moi, je trouve que ce qui est le plus agréable dans ce tabac, et de loin, c'est la room note. Pour le fumeur, hein. Parce qu'on a vraiment, dans la fumée, à la limite, ouais, c'est caramélisé, effectivement. J'ai l'impression, hein. C'est caramélisé, légèrement, hein, attention, hein. Côté épicé, là, c'est bien, hein. On prend un petit peu d'ampleur avec le temps. C'est pas mal. Oui, en force, hein. En force, dans la bouche, dans la fumée. On est vraiment pile à la limite de ce que je ne déteste pas. De ce que j'accepte, voilà. Et de ce que je peux apprécier. Pas plus. Ouais, pas mal, hein. Mais je m'en ferai pas du tout une fringale, hein. Bon, voilà. Je crois que c'est terminé. Merci de m'avoir suivi. J'espère quand même que cette revue, j'avoue, un petit peu courte, quand même vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera bien sûr dédiée à un aromatique.